Merci, gros chat. Hop là. Et bonsoir à toutes et à tous. Désolé, je fais cette vidéo à l'arrache. Je viens juste de rentrer des journées de mobilisation contre les méga-bassines à Sainte-Soline et aux conventions sur l'eau à Mel. Merci. Faites bonne route. Et bella ciao. La première chose que je tiens à vous dire, c'est que des choses atroces sont produites là-bas. Peu importe si vous avez été là-bas, peu importe de quel cortège vous avez fait partie, si vous étiez à la base arrière, peu importe dans quelle direction vous avez guidé vos pas. Peu importe aussi à quel point vous êtes arrivé proche du chantier. Si vous avez été sur place, ben merci beaucoup d'avoir participé à ces actions. Ça fait plaisir et on a eu un énorme prix à payer avec des blessés de tous les côtés. Il me semble qu'on en est à plus de 200 côté manifestants, donc 40 considérés comme graves, et 3 dans un état critique et encore un qui est entre la vie et la mort. Au niveau des forces de l'ordre aussi, ils parlent de plus d'une centaine de blessés, pour 3700, en tout cas, ouais, 3700 et plus de membres mobilisés, de membres des forces de l'ordre mobilisés, et apparemment 30 000 de notre côté. Donc oui, je ne sais pas si j'en ai suffisamment parlé dans les 2 premières vidéos ZAD, une zone à défendre ou une zone à défoncer, mais le meilleur et le premier des conseils qu'il faut entendre quand on a participé à des journées de violence comme ça, et la violence étant en premier lieu du côté de l'État et des armes qu'il utilise. Merci mon chat. Ça s'appelle Isis, voilà. Des fois ça peut surprendre et on ne sait... Je sais que beaucoup parmi nous, on était à leur première énorme journée, à leur première journée de mobilisation. Et dans des actions aussi grandes, je veux dire, et beaucoup se sont retrouvés confrontés peut-être pour la première fois à cette violence irraisonnée et injuste et impardonnable au niveau de l'État. On parle de 4000 grenades qui ont été tirées pour le moment. Pour le plus important, pour mieux vivre la suite, si on a été sur place, oui, qu'on ait été autour, qu'on ait entendu les témoignages des personnes qui revenaient, qu'on ait vu des blessés ou non, c'est d'en parler, vraiment d'en parler à ses proches, à sa famille, ou à quiconque va vouloir discuter avec nous. C'est très important pour mieux vivre la suite et atténuer ce qui peut vraiment être un stress post-traumatique face à des journées comme ça. C'est
compliqué de trouver les mots pour essayer d'expliquer ce qu'on a vu, ce qu'on a ressenti, ce qu'on a vécu. Mais il faut vraiment essayer chacun de faire cette démarche pour mieux vivre, par la suite. Et ça peut être très, très compliqué selon la personne à qui, ou les personnes à qui on va s'adresser, selon leurs valeurs, leurs idées et ce qu'ils ont perçu de la situation, qu'ils aient vu des images via la télé ou via des réseaux sociaux ou des photos que certains de leurs amis leur ont envoyées, ou même qu'ils n'aient jamais eu idée qu'il y avait un week-end de mobilisation contre ce type de projet. Selon leurs valeurs, leurs idées, leur familiarité et leur temps. Ça peut être très compliqué pour nous de s'adresser à eux, ne serait-ce que pour expliquer vraiment la justesse de ce qu'on ressent, de ce qui s'est passé, de ces horreurs et de cette violence qui a été envoyée. Quand bien même, il faut vraiment essayer d'en parler pour mieux supporter la suite. Et quand on est... Excusez-moi. Tu m'as fait tomber ça dessus. Ouais. Zad, c'est plus grand que nous. Il y a beaucoup de luttes qui sont bien plus grandes que nous. Mais personne ne mérite de se prendre cette violence. Peu importe qu'on fasse partie d'un bloc, qu'on soit dans un extrême ou un autre, personne ne mérite de se prendre une grenade de désencerclement qui explose au niveau de sa tête. Et ni de se faire gazer. Encore et toujours, on a vu des tirs tendus avec les lanceurs Cougar en utilisant les CM7. Pareil pour les tirs de flashball qui parfois ça partait dans le dos alors qu'on tournait le dos, ça n'a pas de sens. Des GM2L aussi qui ont été utilisés. Beaucoup donc de SA440, les assourdissantes aussi. C'est vraiment horrible. Donc si vous vous retrouvez à discuter avec quelqu'un qui a fait partie de cette journée et du week-end de mobilisation, imaginez bien que c'est compliqué d'entendre parler d'une chose qu'on n'a pas vécue et d'essayer de trouver des termes exacts pour en parler. Donc essayez vraiment d'être à l'écoute et d'apporter votre soutien, peu importe ce que vous pensez de cette lutte ou de l'engagement. Juste humainement, essayez d'être le plus à l'écoute et solidaire. Et enfin, si ce n'est solidaire, humain et avoir de l'empathie. Parce que ce qui s'est passé est vraiment dégueulasse. Je sais qu'il y a eu qu'il y a pu avoir du ressentiment aussi de notre côté. Certains ont trouvé indécent qu'on organise un concert ensuite à Mel le soir même pour décompresser, faire baisser la tension, alors que beaucoup de nos copains étaient dans un lit d'hôpital et parfois même entre la vie et la mort. Je comprends ce sentiment, mais je comprends ce sentiment vraiment. Mais je pense que c'était quand même la meilleure chose à faire que d'essayer de se rassembler dans la joie et la fête après toute cette violence. Les médics ont été vite débordés aussi et ça m'a choqué. Ça m'a choqué aussi en arrivant à Mel. Pardon. Ça m'a choqué en arrivant à Mel. Ça m'a choqué en arrivant à Mel de voir autant de gens couverts de bandages, que ce soit à la tête, aux mains, aux pieds, ou des fois sur des parties du corps comme le ventre et le flanc.
ou les épaules. Sachant que là, c'était, on va dire, ceux qui, dans leur malheur, ont eu le plus de chance, et des blessures quand même plus légères que celles qui ont nécessité beaucoup d'hospitalisation. Donc j'espère vraiment que si vous avez été là, j'espère que vous allez bien, que si vous voulez laisser un petit message en dessous de cette vidéo pour témoigner, je l'accepterai avec joie et ça me fera plaisir aussi. Ce que je voulais dire aussi, c'est peu importe vraiment de quel cortège on est fait partie, est-ce qu'on a été plus au front ou plus à l'arrière ou à la base arrière, peu importe la manière dont on a agi, les actions qu'on a entamées, on a été là et c'est beau. On a eu quand même des belles victoires et même si beaucoup d'entre nous auraient aimé qu'on réussisse à atteindre le chantier de manière plus effective et être vraiment dans ce trou idiot pour lequel l'État était prêt à dépenser des moyens énormes, autant au niveau matériel que humain, pour nous empêcher de l'atteindre. Ça n'a vraiment pas de sens. Et certains auraient préféré qu'au lieu d'avoir cette magnifique effigie en bois, on passe plus de temps à construire une bannière renforcée pour avancer plus efficacement. Je comprends ça aussi, mais le symbole était beau quand bien même. Ceux qui ont porté cette effigie ont aussi bien souffert parce qu'elle était très lourde, très lourde à manier. Et ils ont été aussi bien grenadés malheureusement. Donc je comprends que certaines personnes qui aient fait partie des blocs aient un peu et un arrière-goût de défaite et aimer qu'il y ait eu plus je ne sais pas ce qu'il aurait fallu de plus, mais je pense que des actions pacifistes sont aussi importantes que les actions violentes dans toutes leurs nuances, et il faut rester solidaires les uns des autres. On ne peut pas se désolidariser des blocs violents et se désolidariser des pacifistes. Faut pas que les uns aient un ressentiment envers les autres. La réussite d'une lutte, c'est le fait de réussir à mixer tout ce type de techniques et d'actions. On ne peut pas faire les uns sans les autres. Et même s'il y a eu quelques engueulades samedi soir, j'ai vu quand même beaucoup plus et tellement plus de sourires et ouais, de joie et d'être heureux déjà de ce qu'on a réussi à faire. Parce que c'est un exploit d'avoir réussi à contourner tous les barrages, les routes et tous les dispositifs mis en place. Isis. Ça vient par là le chat. Oh.
Oh, voilà. Merci mon chat. Et pour le coup, oui, ça fait du bien vraiment aussi de se retrouver, de passer du temps le lendemain jusqu'à plus de minuit à Mel, donc dimanche soir, avec toutes les activités qui étaient organisées, tous ces bénévoles, ces cantines, ces bars, ces deux grands chapiteaux avec ces concerts, ces prises de parole, toutes ces chorales, ça a fait énormément de bien. Et si j'ai eu l'occasion de vous offrir le thé ou le café, ça me fait super plaisir. Et j'espère que cette vidéo vous parviendra. Donc ouais, merci d'avoir été là et prenez soin de vous. Et l'une des meilleures méthodes, c'est d'échanger et d'en parler. Surtout si ça fait partie de vos premières grosses actions. Comme ça, on n'est pas tout le temps sensibilisé à la violence. Bon alors Isis, toi aussi tu veux sortir? Reste un... Oui, chat. Et... Non, tu veux rester là? Ok. Et pour le coup, j'ai rencontré beaucoup de belles personnes et on a bien eu l'occasion de discuter. C'est très important de faire ça pour pouvoir s'en remettre et juste continuer la douce marche de la vie. Mais c'est aberrant, ces situations. Ouais. Pour le coup... Ouais, j'avais aussi une réflexion par rapport aux médics. Dans la journée, il y a très vite une rumeur comme quoi quelqu'un était réellement mort sur le terrain. C'était, il me semble, un peu avant qu'il y ait la double barrière qui s'installe avec la double rangée de camions et de barrières. Je sais plus si c'était avant ou après que les quads soient arrivés et se mettent à tirer directement depuis le quad des lacrymogènes sur la foule. Ça n'avait pas de sens, mais... Donc oui, les médics ont été très vite débordés. Il faut penser aux médics sur le terrain qui entendent la rumeur comme quoi une personne est morte sur place. C'est atroce pour eux de le vivre et peut-être même que certains auraient préféré ne pas recevoir cette information tant qu'ils étaient sur le terrain et de laisser la base arrière s'en charger. Mais bon, c'est une rumeur et c'est très vite répandu. Peut-être même que des médias ont essayé de la reprendre. Le fait c'est que c'est quand même un miracle qu'il n'y ait pas eu, en effet, pour le moment, de mort directement sur le terrain. Et on a toujours une personne entre la vie et la mort. J'espère qu'elle réussira à s'en sortir sans séquelles et que tous ceux et celles qui étaient là s'en remettront sans souffrir et de payer de trop lourdes conséquences pour une lutte qui est juste. Donc oui, c'est bravo en tout cas pour l'organisation et tous ceux qui ont passé du temps pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible malgré toute cette violence. Et j'ai vraiment rencontré des personnes adorables là-bas et merci beaucoup pour tous ces échanges autour d'une boisson chaude. Ouais, je vais te faire sortir, bestiole, juste un instant. Et bientôt... désolé, je suis encore sous le choc. Enfin, le choc, j'ai un peu plus l'habitude que d'autres de ce type de situation, mais
C'est vrai que ça faisait quelque temps que je m'étais pas fait réveiller par un hélicoptère qui passe au-dessus de ma tente le matin. Ça rappelle des souvenirs. Allez mon chat, toi aussi va faire l'hélicoptère. Allez, va Hélicat. Attendez, vous voulez voir le chat qui part? Non, te fais pas écraser par la fenêtre mon chat. Voilà, pardon. Dites au revoir au minou. Bisous Isis. À toutes. Bon, tu fais quoi? Il fait déjà 14 dans la cabane, s'il te plaît, tu peux partir mon chat? Isis. Au revoir mon chat. Bisous. Oh, quelle grâce. Apparemment, il n'y a eu aucune arrestation pendant la manifestation. Voilà, juste c'est possible, il n'y aura pas de probablement pas de suite derrière. Mais voilà, pour vous ayez un peu les informations là-dessus. Vous sachez qu'en tout cas, les fringues que vous aviez pendant la manifestation pourraient être utilisées pour des emmerdes pendant les fouilles de véhicules. Au cas où. Voilà pour ce point-ci. Pour l'instant, on n'a pas eu d'interpellation à signaler pendant la journée d'hier avec une... on n'en est pas très fiers, hein, vu la manière dont ça s'est décalé sur les hospitalisations, du coup, quand il y a des personnes blessées, qu'on trouve particulièrement lâche et dégueulasse comme manière de réprimer. On est bien d'accord. Et donc du coup, des interpellations plutôt sur les fouilles, comme je disais tout à l'heure, et donc ça a été des personnes peut-être qui nous ont pas contactés, donc nos chiffres sont certainement sous-estimés. On avait eu 2 personnes avant la journée d'hier en garde à vue, et du coup là on en est à 3 aujourd'hui pour les départs. Force à eux! Ouais, force à eux! Justement, on les aime! la mission est super bien trouvée. Moi je fais pas partie de la Legal Team, je suis le pourcentage de meufs obligatoire à monter sur scène. Effectivement, il y a des gardes à vue. Il y a des gardes à vue à la gendarmerie de Melle, à la gendarmerie de Vanzay. Donc il est conseillé d'y aller en groupe, soutenir les copains qui sont à l'intérieur, chanter une petite chanson. C'est autorisé, ça réchauffe le cœur quand on est à l'intérieur. Et voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a effectivement toujours beaucoup de blessés dans les hôpitaux, Niort, Poitiers, Angoulême. Et lâchez pas vos potes. Il y a aussi moyen d'aller devant les hôpitaux quand vous allez repartir. Voilà, c'est aussi une façon de montrer la solidarité. Si vous avez encore des potes qui ont disparu, dont vous n'avez pas de nouvelles, vous pouvez continuer à appeler la base arrière juridique. Et tu avais autre chose à dire sur moi. Pour rester dans l'esprit. Bravo! Il y a aussi un suivi du coup proposé par les médics, du coup, et notre super équipe de médics, qui est un tas de dingue, du coup, c'est légal. Et ils ont un numéro de téléphone auquel vous pourrez les joindre pour du coup avoir un suivi potentiellement pour les personnes qui ont pu être prises en charge dans les hôpitaux sans avoir déclaré la réelle raison de leur blessure potentiellement pour avoir un soutien quelconque. Et également pour le soutien, les personnes de la base arrière aussi, et écoute émotionnelle, ont aussi un numéro de téléphone et une boîte mail auquel vous pourrez aussi les contacter pour discuter. Ouais, elles sont vraiment chouettes et elles font un super taf. Bravo! Alors les numéros de téléphone sont sur les livrets de la base arrière, si jamais vous avez vu nos jolies feuilles A4 pliées en deux.
Et je peux vous les donner là si jamais pendant que j'étais en train de discuter vous avez sorti des crayons et des stylos. Ou si vous avez le temps de le faire là vite fait. Le 07 pour les médics, 07 44 18 62 79. Tout le monde a pris. Okay. Et le 07 44 17 93 12 pour l'équipe psy écoute émotionnelle. La base arrière, pour le rappeler, donc, ça a été un travail de plusieurs groupes avec des personnes qui venaient de leurs expériences de toute la France, qui ont travaillé à ensemble préparer le soutien du coup, et le soin pour nos actions, parce que l'on a conscience et parce que l'on constate comment s'organise la répression, et que donc on a cette envie, cette vigilance-là de continuer, de prendre soin de nous. Et on voulait les remercier, toutes et tous, particulièrement les camarades qui sont déjà partis, celles et ceux qui sont encore du coup à l'espace chill et à l'infirmerie émotionnelle, celles qui sont encore dans l'infirmerie médique et encore dans la légale et autres. Donc voilà, merci à eux, merci à vous d'être arrivés jusque là, d'avoir passé la réflexion. Alors, pour être complet, parce que j'ai vu que personne n'avait noté. Ok. Ces numéros vont être mis sur le site des Soulèvements de la Terre et de Bassine Non Merci. Et si dans l'immédiat vous n'en avez pas besoin, le besoin de soutien peut venir dans quelques jours. Et puis également, garde à vue, elle peut venir dans quelques jours. Et là, tous ceux qui ont franchi le Rubicon d'aller sur la zone interdite, que vous ayez ou pas été au front avec les flics, vous êtes tous potentiellement interpellables. Et ce qui est vachement important dans ces temps-là, c'est de surtout pas se retrouver tout seul. Il faut que vous soyez capable de retrouver la Legal Team de manière à ce qu'on puisse venir à vos côtés pour préparer une garde à vue. Ça se prépare une garde à vue. On le dit vite fait, hein, mais qu'est-ce qu'on a déclaré ou en 49.3 si vous préférez, ça marche aussi, quoi. En tout cas, je peux vous assurer que quand on est concerné par ce genre d'affaires, de savoir que derrière, il y a tous ces camarades qui sont compétents, qui savent aller chercher les avocats qu'il faut, qui vont vérifier les procédures, etc. C'est très, très, très réconfortant. Et on leur doit vraiment beaucoup. Et donc, il est l'heure de conclure ces 3 jours de folie. Et si on allait à la gendarmerie? Ouais, alors justement, ce qui serait vachement bien, c'est que l'esprit dans lequel on a fait cette fête sur Mel perdure jusqu'à la fin. Il ne faut pas tomber dans les pièges qu'on se tendrait soi-même. Donc, il est clair que s'il y a du soutien là-bas, c'est évidemment pas pour créer un contexte émeutier qui ferait que tout ce qu'on a construit de beau ces dernières 24 heures soit anéanti. Voilà. Donc, il est important de les soutenir, c'est fondamental. Et dans un état d'esprit qui ne nuise pas à tout ce qui a été construit jusque-là. Merci. Mais énormément de contrôles policiers tout autour. Moi-même, sur le 2 km avant Mel, le samedi soir, oui, ça devait être... on était un peu avant minuit, il me semble. Je me suis fait contrôler par un peloton avec un maître chien du PSIG. Voiture complètement fouillée, les affaires par terre, ma veste au sol avec le chien qui monte dessus. Bon, des petites traces de pattes, mais bon, c'était un bon toutou. Ça me dérange pas trop. Donc, ouais, peut-être qu'il y a eu plus de suite judiciaire à ce niveau-là, dans ce type de contrôle. Et il y en avait beaucoup. Donc, ouais. En tout cas, vraiment merci beaucoup d'avoir été là et de regarder cette vidéo. Si vous voulez bien mettre un petit j'aime et la partager pour qu'elle puisse parvenir aux personnes qui ont vécu ça, ça me ferait plaisir, au moins qu'elle soit utile pour ça. Et je vais continuer à travailler donc sur la partie 3
ZAD, une zone à défendre ou une zone à défoncer. J'aurais voulu la sortir lundi, enfin, il y a plus d'une dizaine de jours lorsque les motions de censure ont été refusées, lorsque les motions de censure ont été retoquées, et avec la sortie surtout du résumé pour les décideurs du GIEC. Malheureusement, j'ai eu beaucoup de soucis techniques dans le montage de cette vidéo et dans l'export de YouTube. Et j'ai pas réussi à la terminer à temps avant de partir pour samedi. Du coup, je vais travailler dessus. Je sais que le format est trop long, trop lourd, et que la qualité n'est pas foncièrement là. Même si le matériel de base était donc un exposé en direct sur Discord de plus de 2 heures. Je pense que c'est peut-être trop pas assez passionnant pour vous, et surtout trop long d'avoir des vidéos d'1h30, de 2 heures, et pour la partie 3, elle risque de faire encore plus longue. Donc je travaillerai sur des formats plus courts et plus digestes. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée et prenez soin de vous. Allez, salutations des loutres. Nous
courage. Et là, Elles viennent de partout, elles sont venues vraiment de partout en France, des Deux-Sèvres, mais aussi de Nantes, du Berry, j'en oubliais, du Lot. bravo! Bravo! C'était vraiment un plaisir d'arriver à, enfin voilà, de qu'elles soient sur cette c'est hyper émouvant. Surtout, vous, dans vos régions, vous en avez forcément. Et quand il y a des luttes, quand il y a des manifestations, tout ça, faut vraiment aller chanter, faut aller Et on a renforcer. connu.